Bonjour Sabrina. Bonjour Anouk. Alors, nous sommes réunis aujourd'hui, Sabrina, pour une investigation dont tu ne connais pas le sujet. Non, Donc, c'est le cycle 287, protocole 1, organisé donc par le département d'investigation de la team Grifazi dans plusieurs pays, avec un protocole mixte en deux parties. Une première partie fixe, qui est appliquée par tous les binômes dans ces différents pays, et une partie libre. Tu te sens prête? Est-ce que tu te oui, sens? Oui? Alors on y va. Je t'invite à la détente, oui, Sabrina. Une belle et oui. ample inspiration. Et à l'expire, tu relâches tout. 5. Tout ce qui n'est pas utile à la profonde détente. 4. Tu descends. Encore. Encore. Toujours un peu plus. 3, 2. Et un. Comment te sens-tu, Sabrina? Bien. À mon 3, tu cherches à savoir s'il existe des consciences incarnées d'origine non terrestre et dis-moi ce que tu perçois ou visualises. Un, 2 et 3. Là, tout de suite, je vois des choses rampantes au sol, comme des sortes de bestioles, mais des bestioles en métallique Mhm. et incarnées sous forme humaine. Ta question? Oui, des consciences incarnées d'origine non terrestre. Dis-moi ce que tu perçois. Ben, c'est ce que je te dis, je vois des sortes de ça rampe au sol. En fait, quand la forme, d'origine est quelque chose de rampant, métallique, heu, capable d'habiter un corps humain, mais pas je le vois plus sous forme au sol. Bien. Autre chose? Comme comme une sorte de, j'ai vraiment du quelque chose de métallique. Mhm. Comme une intelligence artificielle, pouvant changer de forme. Mhm. Oui, je vois ça. Bien. Quelles pourraient être les conditions subliminales qui conduisent à la réincarnation d'une conscience non terrestre sur cette planète?
Quelles peuvent être les conditions qui conduisent à l'incarnation sur cette planète non terrestre? Quelles pourraient être les Euh, conditions subliminales qui euh, conduisent à la réincarnation d'une conscience non terrestre sur cette planète? Là, je sais pas si c'est une réponse que je te donne, mais c'est tout ce qui concerne l'outil informatique. J'ai contrôle mental et outils informatiques qui me viennent. Mhm. Tu peux développer? Comme si une incarnation non terrestre, enfin, de pas cette planète sur notre planète pour venir créer une nouvelle ère, contribuer à la création d'une nouvelle ère pour contrôler l'humain. Mhm. Et les conditions subliminales, C'est ça, c'est j'ai la le question. contrôle, j'ai le contrôle, j'ai la réponse contrôle. Et comment une conscience pourrait venir sur Terre par, par du contrôle, en fait. C'est pas, c'est pas un choix, c'est un programme de contrôle. D'accord. Bien. Quelles caractéristiques peut avoir l'ADN éthérique d'une personne issue d'une précédente réincarnation extraterrestre? Oh, Je peux répéter si tu souhaites, hein. euh, oui, s'il te plaît. Quelles, quelles caractéristiques peut avoir l'ADN éthérique d'une personne issue d'une précédente réincarnation extraterrestre? J'ai toujours le mot programmation qui revient et la caractéristique éthérique. Je sais que ça répond pas à ta question, mais c'est ce qui me vient. Et la caractéristique éthérique De l'ADN éthérique. de l'ADN éthérique extraterrestre, c'est C'est- vraiment. J'ai pas, justement, j'ai pas pour moi de conscience. C'est vide, c'est de la programmation qui me vient sans arrêt depuis le début. Tu veux que je répète la question? Oui. Quelles caractéristiques peut avoir l'ADN éthérique d'une personne issue d'une précédente réincarnation extraterrestre? Ouais, mais je sais pas comment te répondre parce que j'arrive pas à comprendre le sens de la caractéristique, en fait. Euh, Les caractéristiques de l'ADN d'une personne, de quoi est composé bah, ce que tu vois, l'ADN que, bah, ce que tu vois, les caractéristiques de l'ADN éthérique d'une personne, et tu me dis ce que tu vois, d'une personne issue d'une précédente réincarnation extraterrestre. ben, son ADN n'est pas humain, en fait. Mhm. Il y a très peu d'humains, en fait, parce que je te dis que c'est les personnes qui sont réincarnées comme ça il y a très peu d'ADN humain en elles. Il y a plus de l'AD, déjà, il y a du contrôle Ouais. et il y a j'ai du vide aussi, comme Mhm. si l'espace occupé était vide, enfin, s'il y avait du vide dans cet espace. Très intéressant. Mhm. Et, et, euh, et, euh, et je perds mes mots et mince, je voulais dire quelque chose. C'est pas grave. Il y a tu disais donc, tu étais en train de décrire la composition de cette. Il y a très peu d'humains. C'est Mhm. pas l'humain qui prime. L'humain, c'est par exemple ce que je ressens de ce que je vois, euh, pour donner une apparence en fait, pour Ouais, euh, pour introduire. Je crois que je te l'ai dit au début, si je me souviens, pour venir introduire une nouvelle ère, pour pour introduire une nouvelle ère, d'accord. Un- une nouvelle enfin, des nouvelles espèces avec un petit peu d'humain, mais ils gardent leur
Ils gardent leur ADN précédente, en fait, Hmm, hybridé, tout ça. d'accord, très bien. Si c'est ça ta question. C'est ça, c'est ce que tu vois. D'ac- D'accord. Tout va bien, Sabrina. Inspire, prends une belle inspiration. Mets-toi dans les fréquences idéales pour toi Oui, oui, et prends du plaisir à oui. à cette exploration. Mm, Avant tout, c'est plaisant. mm, Que oui. perçois-tu, que perçois-tu ou visualises-tu par rapport au terme Starseed? J'ai un, j'ai un robot qui se Mhm. présente. Continue. J'ai un robot. Le métal que j'avais au départ. Tu sais, il me semble t'avoir parlé de rampants métalliques qui changeaient de forme, Mhm. qui pouvaient s'introduire. Et là, j'ai tout de suite quelque chose de très robotique qui se présente. D'accord. Autre chose? Non, On continue. oui. L'ADN éthérique d'une starseed, libre de toute interférence, apparaît-il comme pur ou hybride? J'ai rien de pur, j'ai vraiment de l'hybridation, une fabrication. Je suis dans un laboratoire et Mhm. j'ai une sorte de fabrication et, D'accord. euh, et j'entends pour créer le produit parfait. Mhm. Intéressant. Tu peux développer? C'est comme si je voyais des sortes de formules, comme un peu de la chimie, des chiffres, des lettres qui se mélangent, des ramifications, comme un tableau de chimiste, dans un endroit très robotisé, très, comme un peu une sorte de pharmaceutique où il faut créer, inventer, créer un produit. Euh, mais je vois que des mélanges. C'est dans ce sens-là où je te parle de produits purs. Je vois que des mélanges pour pour créer le produit parfait. D'accord. Avec, quand je vois des chimistes, c'est des sortes d'humanoïdes sous des blouses blanches. Je suis dans un laboratoire. Ok. Très high-tech. Ok. On continue. Y a-t-il des caractéristiques de l'ADN éthérique d'un starseed qui peuvent caractériser l'ADN physique? Que perçois-tu? Bah, tout de suite, j'ai humanoïde. Mhm. Développe. J'ai un humanoïde qui peut changer d'apparence et trompe l'œil. Oui. C'est ce que j'ai. Je sais, je sais pas. D'accord. Un masculin. Oui. D'ailleurs, Intéressant. tout est masculin dans dans l'ambiance où je suis. Tout est masculin. Mhm. Tu vois autre Mm. chose? Oui. Non. Bien. Observe s'il existe des souvenirs, des images subliminales ou des signaux perceptifs qui, chez les sujets humains, sont interprétés comme des liens avec des origines stellaires.
Que perçois-tu? Déjà, la question était très longue et tu, tu Eh ben, peux je peux juste répéter. le lien, répéter le lien que je dois percevoir Oui, les souvenirs. Est-ce qu'il existe des souvenirs, des images subliminales ou des signaux perceptifs chez chez l'humain. chez l'humain qui sont interprétés comme des liens avec les origines stellaires, avec des origines stellaires? Euh, non, là, j'ai une image de la galaxie, mais j'ai pas de lien ou de message subliminal. Je capte pas ça. Mhm. J'ai rien qui me vient. Regarde s'il y a des souvenirs ou des images subliminales, des signaux perceptifs chez les sujets humains qui sont interprétés comme des liens avec des origines stellaires. Non. Tout ce que j'ai, c'est plein de... comme un vaisseau spatial, mais Oui, en quantité astronomique qui se balade. oui, continue. Euh, ça, il y en a énormément là où je me trouve. Et Mhm. que chez l'humain, oui, chez l'humain, il y a une forte, par contre, il y a une forte croyance à tout ça, là, à tout ce qui est ovni. Mhm. Oui, ça crée une croyance. Très bien. Et énormément chez le sujet masculin. Mhm. Il y a- Depuis tout à l'heure, j'ai vraiment une sorte de lien avec le masculin dans toutes les questions que tu poses. Comme si homme-femme s'étaient vraiment séparés dans le sexe de l'humain. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Bien. Et là, sur ta question, j'ai eu tout ce qui était ovni. OVNI, vaisseau, oui. Et invasion terrestre. Mhm. D'accord. Dans le message subliminal, c'est sous forme d'invasion terrestre. Oui. Bien. On continue. Existe-t-il des entités cosmiques ou interdimensionnelles qui influencent certains êtres humains en induisant des croyances liées au fait d'être starseed? Qu'est-ce que tu captes? Oui, je capte que, alors je sais pas ce que c'est Starseed, mais je capte que oui, il y a une forte influence sur le fait que certains humains ne se reconnaissent pas en tant qu'humains Mhm. sur cette terre. Mhm. Je, Alors, ça, je ressens bien le questionnement intérieur chez certains humains. mhm. Euh, c'est intéressant, questionnement intérieur. Mhm. Oui, Euh, Starseed, c'est la croyance de l'existence d'être venu d'ailleurs pour le- éveiller, illuminer, répandre la voie de l'amour. Hmm. Alors moi, dans mon ressenti, j'ai pas du tout la voix de l'amour. J'ai le leur, tu vois. J'ai eu dans ce que j'ai, Mhm. dans ce que j'ai capté, j'ai eu le leur pour créer une nouvelle ère, mais dans le leur. Alors, le fait que certains humains ne se reconnaissent pas, ça oui, c'est un questionnement intérieur, en effet, qui est chez beaucoup d'humains, avec cette présence masculine. Bien. On passe maintenant à la partie libre et on va justement, mais on va creuser cette Oui, information qui est là présente. oui. Euh, alors, tout d'abord, tu parles
questionnement intérieur. Oui. Vas-y, regarde, fais un focus Eh sur ben, ça. j'avais beaucoup, pas une seule personne, mais j'avais beaucoup d'humains quand ils sont seuls face à eux-mêmes et qui se disent, mais qu'est-ce que je fous là? Je viens d'une autre planète ou quoi? C'est ce genre de questionnement intérieur. Mais je ne me reconnais pas sur cette terre. Tous ces questionnements, Mhm, d'avoir l'impression d'être venu d'ailleurs et de pas comprendre ce qui se passe sur cette terre. mhm. Et regarde le lien que tu as quasiment fait avec ces starseeds Oui. et ce leurre. Oui. Le leur, alors t'as parlé d'amour, c'est ça, et De croyance, oui, d'être venu d'ailleurs, pour répandre l'amour, pour oui, répandre. pour éliminer, éveiller, oui. Mhm, Eh bien, moi, ce que j'ai ressenti dès le départ, c'était venu d'ailleurs, c'est certain, parce que c'était évoqué, mais pour leurrer et créer une nouvelle ère, j'ai pas ressenti d'amour ou de pureté dans la base de Starseed. mhm, Moi, ce que j'ai capté, c'est création, euh, l'être parfait pour leurrer. d'accord. Moi, j'ai capté ça. Bien. Regarde qui est-ce qui est à l'origine de cette intention de créer cet être parfait pour leurrer. J'ai toujours l'humanoïde. Euh, euh, j'ai Dieu, mais c'est un humanoïde sous forme de Dieu, en fait. Mhm. Le grand barbu, là. Tu perçois son ADN? Regarde. C'est un reptile. Mhm. C'est un reptile sous l'apparence d'un être pu, ouais, voilà, Dieu, de l'apparence de la pureté de Dieu. D'accord. Quand je t'ai demandé de visualiser par rapport au terme de starseed, tu as vu un robot, Oui. tu l'as associé à la matière de métal. Est-ce que tu peux développer cette visualisation? Bah, une programmation parce que c'était c'est un robot avec des yeux, une forme blanche métallique, comme le robot qu'on peut voir, et, et vraiment avec une programmation dans le sens où c'est une programmation pour modifier la programmation de l'être humain. Mhm. Regarde de quelle Euh, manière le programme est censé modifier, va plus plonge euh, par, au cœur du programme. par, par l'image, par l'outil informatique qui est dans la main de chaque être humain, des messages subliminaux dans l'outil informatique qu'on a. Et pas, enfin, quand je parle d'outil informatique, ça peut être tout ce qui est à travers un écran. Mhm. De quelle manière il y a la mainmise de ce robot, de ces êtres robotiques, métalliques, sur l'être humain à travers cette informatique. Est-ce que tu peux regarder le processus? Et par, oui, c'est par image, mais comme des L'image, flashs, tu as parlé d'image subliminale. oui, comme des sortes de flashs, que ça vient créer un flash. Mhm. Hmm. Regarde ce Très, flash. très lumineux d'ailleurs. Oui, tu vois, Mm. un peu. S'il faut Ouais. de la lumière, elle est là. Regarde ce flash. Est-ce il est visible par la partie. Regarde un être humain. Est-ce qu'il est visible par la partie subliminale de l'être humain, ce flash? Qui perçoit ce Oui, flash? Quelle partie la partie subliminale perçoit ce oui, flash? c'est la partie subliminale. Oui, la partie subliminale en est parfaitement impactée Regarde de par quelle ce. manière. Ça vient déposer
des informations, comme, tu sais, comme les cellules, là, que j'avais vues en laboratoire, Mhm. cette étude-là, du tableau que je voyais. euh, Regarde les informations, capte la nature et le contenu de ces informations. Au hasard, prends quelques-unes de ces informations. Et Écoute, ce que l'impression que j'ai là, c'est que c'est pour les prochaines, ça vient travailler maintenant pour les prochaines incarnations et c'est comme ça qu'ils seront hybridés, modifiés. Tu Mhm. vois ce que je veux? Je m'exprime bien ou pas? Oui, oui, c'est clair. Tout va bien, Sabrina. J'ai, j'ai l'impression, oui, eh ben, ça coupe un peu. Oui. J'ai cette impression que ce flash vient toucher la partie subliminale en préparation des autres incarnations pour les sujets touchés. Regarde de quelle manière, justement, alors euh, ça opère dans cette partie subliminale, ça se joue. Comment ça reste ou Ça, ça, ça court-circuite. ouais. Regarde par exemple, Ça court-circuite. ouais, regarde une partie subliminale avec son corps mental, émotionnel, sexuel. Regarde de quelle manière ça impacte la dynamique énergétique. Bah, le corps mental, justement, ça vient lui mettre des petites décharges pour le court-circuiter. Et au niveau émotionnel, mettre une nouvelle information, ce fameux leurre hein, qui me revient. Et là, on parle de diffuser de l'amour, mais c'est dit que c'est de l'amour, mais la partie subliminale l'intègre comme ça, mais c'est pour justement créer la nouvelle modification de l'heure et Mhm, de contrôle. Parce que l'amour, je le ressens pas, moi, l'amour. Dans tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, mhm. non, non. Et ça vient à l'émotionnel, mettre ce leurre-là, en fait, que la partie subliminale se pense peut-être dans des vibrations d'amour. D'accord. Est-ce qu'il y a cette vibration, cette vibration d'amour qui est utilisée ou ce terme ou ce d'amour qui est utilisé pour ce leurre principalement ou il y a autre chose? C'est pas un terme, c'est comme un ressenti de ce fameux Dieu-là, le barbu. Ça fait comme un ressenti pour la partie subliminale. Intéressant. Qu'elle, Regarde ce s- ressenti justement. elle se charge de... Mhm. Essaye de capter, de t'imprégner de ce ressenti, euh, dans l'observation de ce ressenti pour en décrire les sensations que ça procure. Ah ben, c'est une sensation de bien-être, c'est une sensation d'être méritant, d'être sur le bon chemin, c'est ce qui me vient, Oui. euh, de trouver cette fameuse grâce d'avoir fait quelque chose de bien, Mhm. Tout ça fait partie du d'être programme. méritant, oui. Mhm. Et regarde à partir de là, une fois que ça se diffuse dans la partie subliminale, de quelle manière ça se joue ensuite sur la partie physique. Ça se, de quelle manière est-ce que la partie subliminale, elle transmet consciemment ou pas cette, Ah oui, cette sensation, ces informations? Comment ça se... c'est une sorte de douceur. Le, le corps physique se sent doux n'est pas le mot parce qu'un corps physique se sent pas doux, mais euh, une sorte oui, d'apaisement comme si c'était
il y avait plus de conflits intérieurs, mais c'est le leur, hein, c'est vraiment un leurre, hein, parce que Mhm, du coup, du coup, l'humain dans cette situation se pense accompli, mhm. pense avoir trouvé sa voie de l'accomplissement d'une incarnation sur Terre et de tout ce que cela peut offrir. Regarde si cette sensation, ce sentiment Oui, d'accomplissement, répandre. oui, ça génère ou ça amplifie ou ça joue d'une manière que ce soit sur ce programme. Ah bah le programme il est mis en place, il vient. Le programme est parfaitement mis en place puisque c'est une sorte de créer une nouvelle ère. Leurrer l'être humain qui ne connaît, qui connaît de moins en moins cette forme de conflit et de dualité, par exemple, Mhm, parce que il se pense vraiment enfin euh, positionné et faire le bien. Mais en fait, ça crée des nouvelles générations que je nommerais d'interférences, en fait, bien. et de contrôle sur cette terre. Très bien, tu as devancé ma prochaine question. Tu as parlé tout à l'heure justement que c'était une forme de préparation. En tout cas, c'est progressif. C'est en vue des prochaines incarnations. Tu vas ouvrir Oui, une fenêtre et tu vas imaginer, là, sur cet exemple que tu as, euh, l'évolution dans l'évolution de ce programme, dans cette partie subliminale, dans de nombreuses incarnations. Regarde ce que ça donne. Un, deux, trois. ça donne que dans de nombreuses incarnations, l'interférence a gagné un peu du terrain parce que finalement, l'être humain se réveille par cette dualité, je parle d'aujourd'hui, cette dualité qui subit, qui ressent, et il y a beaucoup de consciences qui cherchent à s'éveiller, à se rebeller, toutes ces guerres, tout ça, ils veulent se rebeller et implanter un programme comme ça pour leurrer l'être humain et dans les prochaines incarnations, le leurrer dans le sens où il est parfaitement pas duel, bien et tout ça, ça crée de la nouvelle interférence qui prend plus de place parce que l'interférence doit exister, donc elle existera à travers un leurre. Je sais pas si c'est Hmm, ça que tu voulais savoir. oui. Et elle aura pris de la place parce qu'elle a inventé un nouveau stratagème pour occuper l'espace. Parce que aujourd'hui, je le répète, je vois de l'ébullition et de la rébellion des consciences humaines qui comprennent que il y a cette dualité et Mhm, que elles sont pas seules sur la Terre hmm. D'accord. en conscience humaine. Regarde si en fait ce programme, il est, il vient impacter justement les personnes qui sont particulièrement en recherche, euh, qui ont certaines connaissances, justement par rapport à cette dualité, à ce monde invisible. Et est-ce que ça vient impacter et ça vient leurrer? Ça vient les retarder. Pour ceux qui n'ont pas la conscience assez informée dans le travail. En fait, ça vient retarder le début du travail. Bien. Du travail, qu'est-ce que tu veux dire? Du travail d'éveil de conscience et de libération de sa conscience. Mhm, bien. Donc, ce programme-là, par la bienveillance et la douceur que je ressentais, vient retarder, en fait. Mhm. Chasse toutes ces informations, vraiment, crée des fréquences agréables pour toi, Sabrina. Ça va? Comment tu te sens? Oui, Mhm. bien. Euh, Derrière ce système de Starseed,
ce terme de starseed, tu as vu tout à l'heure des humanoïdes. Dis-moi tout ce que tu vois derrière. Quelles sont toutes les consciences que tu vois derrière ce terme? Euh, Derrière le terme starseed, Starseed, oui. donc il y a en interférence, tu me demandes de nommer Je te demande de nommer tout ce que les tu vois. ADN, les Non, ADN que je vois. les Non, espèces. Les espèces que tu vois derrière ce terme. Je n'ai pas parlé d'interférence, moi. Je parle, dis-moi toutes les consciences que tu vois derrière ce terme starseed. je vois comme je t'avais dit dès le départ, une sorte de vide. Oui. C'est très très peu conscient en fait. C'est très Starseed, il n'y a pas de conscience. C'est derrière Starseed, c'est la préparation où il y a de la conscientisation. C'est Et incarné ce que tu Starseed, vois ou pas? Starseed, non, Euh, c'est Est-ce que... l'image que je vois de Oui, Starseed, dis-moi. c'est pas incarné. C'est en laboratoire. D'accord. Donc là, tu es à un niveau éthérique Oui, à un niveau dans un laboratoire. oui. Regarde maintenant s'il existe euh, des consciences extraterrestres incarnées. Euh, oui. Qu'est-ce que tu vois? Euh, Là, tout de suite, je suis sur des consciences incarnées, mais en état végétatif. Tu sais, tu as parlé tout à l'heure tu as eu une vision de conscience type rampante avec et type intelligence artificielle. Oui. Reviens à ça et développe. Eh bien, intelligence artificielle dans le sens où, oui, bah, c'est très programmé. Mhm. Et pour diffuser un message, donc je voyais vraiment dans le sens rampant et métallique. Euh, C'est incarné là, ce coup-ci, n'est-ce pas? oui, 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 Mm. ça c'est incarné, mais euh, Regarde pas à, regarde l'ADN de ce que je tu sais pas vois. comment dire, pas à l'œil nu en fait. Enfin, c'est comme si l'œil de l'humain ne le voyait pas. Donc, c'est pas Tu- incarné dans notre dimension. Regarde, chasse ces informations à nouveau, fais table rase. Reviens à ton noyau, Oui, noyau oui. Sabrina, inébranlable. Et regarde maintenant à mon 3, cherche une conscience incarnée d'origine non terrestre, incarnée sur notre dimension terrestre. Bah, c'est ce que je te dis, Anouk. C'est quelqu'un sous respirateur en état végétatif. C'est une conscience incarnée dans un corps en état végétatif. Mhm. Développe pour ma compréhension. Eh ben, son corps n'a pas supporté. Donc, c'est maintenu artificiellement. D'accord. Bien. Je sais pas comment te dire. Mhm. Tu, Je comprends. Dégage-toi de cette visualisation. Continue à explorer et regarde si tu trouves un autre exemple d'une conscience incarnée d'origine non terrestre sur Terre. Un, 2 et 3. j'ai Musk. Et, Oui, ah, j'ai lui. continue. Euh, Dis-moi, regarde.
Regarde son ADN. C'est vide. C'est Ouais. c'est un robot. C'est l'ADN robot n'existe pas, mais Justement, définis derrière ce terme de robot, qu'est-ce que, c'est un, c'est un pantin, c'est un robot. Et puis là, je pourrais pas te le mimer, mais j'ai une voix robotique qui parle euh, avec une sorte de programmation. Il ne fait que répéter. regarde ses corps énergétiques, comment tu Ah, les vois. mais c'est tout est relié, tout est informatique relié. Je vois, c'est comme si ces corps se voyaient sous forme de plein de branchements sur des tours des, des- des tours Mhm, informatiques. mhm. Et c'est plein de fils de branchements de. Si tu compares son corps émotionnel à celui d'un autre être humain qu'on a l'habitude de croiser, euh, qu'est-ce que tu vois comme différence, émotionnellement parlant? Est-ce que ça vibre de la même manière? Non, parce que c'est glacé. Ça ne vibre pas. Il y a aucune vibration. C'est, Mhm. c'est enfermé. C'est Et quelle est l'intention de cette conscience sur Terre? euh, faire entrer la nouvelle ère Oui, pour que du robot comme Musk soit la suite de la nouvelle ère. c'est une conscience consciente de cette intention-là? Non, parce que c'est vide dans ce que je perçois. Mhm. Mhm. Et regarde l'origine de cette conscience. Avant son incarnation, qu'était-elle? Euh, je vois je vois une fin de précédente incarnation en état végétatif comme j'ai vu précédemment. D'accord. Je vois ça. Et l'origine entière, je vois déjà quelqu'un Alors, de programmé. mhm, Oui, va à ce laboratoire donc, que tu voyais tout à l'heure et dis-moi, vas-y, prends le temps. oui. Décris-moi ce laboratoire. Comment tu le vois? Vaste C'est, ou combien, oui, quel type de conscience évolue à l'intérieur? c'est très grand et c'est très stérile, aseptisé, très lumineux, mais une lumière qu'on n'a pas, nous. C'est comme si c'était plein de néons ultra aveuglants pour nous, mais les êtres, les humanoïdes qui évoluent là, en fait, ce laboratoire, cette lumière, de ce que je perçois, c'est ce dieu barbu là qui, qui la diffuse Ce dieu, dans le leur, hein. ce dieu barbu, c'est quoi? Tout à l'heure, je t'ai parlé d'un dieu barbu, Tu... un reptile. D'accord. Voilà. Il transmet une lumière aveuglante. Les humanoïdes qui sont dans ce laboratoire immense, gigantesque, aseptisé, euh, ouais, tout est stérile en fait. C'est comme si tout ce qui pouvait entrer était contaminé et pouvait déclencher des alertes de contamination. Et et ces chercheurs humanoïdes développent tout un système pour le produit parfait. Le Mais produit parfait, c'était pas ta question. si, si, tout va bien, c'est parfait. C'est donc ils sont dans l'intention de la fabrication du produit parfait pour cette nouvelle ère, c'est ça? Oui, oui. Alors, où en sont-ils? Où en sont les
les expériences de tout ça. Regarde. Eh ben, c'est abouti. C'est, C'est-à-dire. c'est le produit parfait dans la dynamique du message et l'heureux à envoyer pour créer est fini. Mhm, Il est fait. mhm. Il Euh, est fait et il a pris tout un tableau de, Qu'est-ce que c'est le de produit parfait? recherche. Qu'est-ce que c'est le produit parfait? C'est l'être humain composé parfaitement au pourcentage près de Mhm. tout leur chiffrage qu'ils ont marqué, D'accord. l'être humain pour les prochaines incarnations. Mhm. Pour les prochaines incarnations. Aujourd'hui, ce type de produit parfait est déjà incarné ou pas? Il y en a, oui. Combien? J'ai 0,95%. 0,95%, Mhm. Moins d'1%. moins de 1%. Mhm. Oui. Pourquoi? Pas plus? Parce que c'est en train de se mettre en place. Mhm. Regarde le phénomène qui fait que c'est très très lent. Parce que ça, comme je te disais, c'est, ça peut pas être implanté pour tout type de conscience. Je crois tout à l'heure qu'on a parlé de conscience qu'il faut retarder dans les consciences qui ouvrent les yeux pour se libérer et Mhm. Il y a besoin se- de quel type de terrain? Quel est le terrain propice à- pour que ces consciences puissent justement être incarnées ceux et qui, se développer ceux qui veulent faire du bien, ceux qui veulent répandre le bien. à travers ce programme de l'heure? Oui, D'accord. C'est ça le terreau, c'est ça oui. l'ouverture pour... Ceux qui veulent sortir d'une dualité et qui veulent vraiment prendre un parti qui est le parti du bien. regarde sur quel... Enfin, dans les grandes, dans ce qu'ils pensent mhm, être le bien. d'accord. Et regarde dans cette perspective, qu'est-ce qui euh, empêche, qu'est-ce qui freine, qu'est-ce qui met à mal ce projet. Bah, c'est pas qu'il est mis à mal, c'est juste Non, qu'il regarde est cette un peu probabilité. retardé. Ah, Regarde la probabilité qui fait que ce projet est freiné, mis à mal et n'aboutit, n'évolue pas et s'étiole. eh ben, déjà tous ceux qui sortiraient d'un système de religion, parce que comme je te dis, le grand contrôle se présente quand même sous la forme d'une sorte de Dieu, quoi, pour ceux qui sont dans les religions. Mhm, Donc, qu'est-ce qui mettrait à mal que que les consciences ne se tournent plus vers une sorte de Dieu pour répandre le bien, mhm. pour s'apporter du bien et penser qu'ils peuvent être bien. Est-ce qu'il y a dans tout ce produit et ce terreau qui amène les conditions favorables pour ces incarnations? Est-ce qu'il y a des types, type sauveur, type vouloir faire du bien, est-ce que tu peux regarder tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a Oui, des... ben le type sauveur, oui, c'est Mhm, le premier qui. Il y a le type sauveur des autres et le type je veux être une bonne personne, mais sans savoir finalement qu'une bonne personne, c'est s'intérioriser sans rien autour. Et mhm, donc qui se tourne vers des solutions autour et qui diffuse ce message bien. peut-être dans le bien.
Bien. Est-ce que on peut dire que là où est le leurre, c'est que il y a toujours recours à ce mouvement vers l'extérieur Ah oui, au oui, lieu d'être profondément en soi oui. Et pour soi? oui, un soi pour soi. Et, et ce besoin de toujours chercher la solution de, de l'état dans lequel veut se trouver la conscience, de chercher la solution ailleurs. Mhm. Tu vas faire comme un condensé de toutes ces informations que qu'on vient de picorer, de récolter sur ce leurre, sur cette tendance à justement aller chercher à l'extérieur la solution, euh, tu vas faire un condensé de tout ce qui a été récupéré depuis cette exploration et tu vas le semer, le diffuser, le mettre à disposition de toutes les consciences qui souhaitent euh, recueillir cette information. Tu le mets à disposition. Tout est en nous, rien n'est à l'extérieur. Bien. Ça se diffuse et ça s'expanse sans limite pour tous ceux qui souhaitent y accéder. L'information est libre. Bien. Quand c'est fait, tu me dis, Oui, bien, je te vois sourire. oui. Pourquoi, dis-moi? Parce que quand tu as dit l'information est libre, c'était comme dans un supermarché où il y a des consciences qui viennent prendre l'information pour feuilleter l'information libre, en Mhm. libre service. Bien. Est-ce qu'il y a quelque chose que je t'ai pas demandé que tu souhaites dire avant que l'on rentre, Sabrina? Oui, et c'est Dis-moi. très important pour moi parce que ça y est depuis le début, ce leurre, parce que vraiment ce que je perçois, c'est cette grande capacité de chercher je vais nommer ça la faille, hein, de chercher la faille pour y apporter une réponse que l'humain pourrait prendre comme sa quête et qui est encore une faille. Euh, C'est très clair. vraiment, ouais, C'est très clair. C'est ce que tu as c'est ce que tu as dit à la dernière question du protocole. Euh, Ce questionnement intérieur, à un moment ouais, donné, ouais, c'est un questionnement intérieur et qui, justement, ben, va à un moment donné se tourner vers ce leurre. c'est ça. Comme si la captation ambiante j'ai cette impression de, bon, qu'est-ce que l'humain va vouloir faire? On va capter, on va humer, on va capter pour pouvoir apporter une réponse adéquate, pour l'humain, mais dans le leur, en fait. Mhm. Et puis vraiment, moi, je ressens vraiment que c'est pour la nouvelle ère. C'est pas vraiment maintenant, hein, Oui, mais mm, ça, c'est, c'est une probabilité. c'est une probabilité voilà, Parmi, le leur pour plus tard, voilà, par exemple. oui, et pour cette probabilité, il faut que le leurre fonctionne. Voilà, Rien ne dit qu'il va, au contraire, au contraire. qu'il va fonctionner. Mm, Euh, Tu as parlé aussi de contrôle mental. oui, Euh, donc tout ceci est imbriqué. Le... Dis-moi, au niveau du contrôle mental, c'est un levier qui fait partie de ce pro- de cette intention de l'heure. oui. Oui, oui, pour que l'humain soit à l'image parfaite d'un contrôle et pas dans son intériorisation. Mhm.
Et au niveau de quand je t'ai demandé, dis-moi toutes les consciences que tu vois autour de ce stratagème. Donc il y a les reptiloïdes. Oui. Est-ce que tu vois d'autres espèces ou races de... Bah ouais, il y a de l'humanoïde, mais derrière un reptile. Non, non, moi j'ai vraiment ressenti le reptiloïde et l'intelligence artificielle, mais Justement, mm. regarde la place de l'intelligence artificielle et la place de la race reptiloïde. Qui manie quoi? Comment ça collabore tout ça? Ils s'entraident parce que les deux ne font pas les mêmes choses. Le reptile a besoin de l'intelligence pour aller diffuser, pour toucher un maximum. Euh, Mhm, ouais, pour l'intelligence diffuse à travers ce que l'humain utilise en fait au quotidien. mhm. Bien. Tous les stratagèmes sont utilisés pour tenter et propager ce leurre. Oui, c'est un. Chacun sa tâche pour euh, pour un leurre. Voilà. Mhm. Bien. Mm, oui. Mais ce que je ressens aussi, c'est que l'être humain a un potentiel fabuleux. Oui, regarde ça. Regarde. Oui. Fais un focus là-dessus. Oui, j'ai une très très grande montée d'émotions, comme si le corps émotionnel pouvait quand même se, se recentrer. Je sais pas Mhm. comment t'expliquer. Mhm. C'est bien parce que l'humain est si fabuleux Oui, et si incroyable qu'il est si convoité. oui, parce que tu vois là, j'ai vraiment ce potentiel renforcé que l'être humain peut tout faire, enfin peut Oui. s'expanser lui-même, oui. Mhm. Bien. Et que faut faire confiance à l'être humain. Faut que l'être humain se fasse confiance, du moins. On va rester sur cette parole-là. Est-ce que, regarde, si la probabilité où l'être humain prend conscience de sa puissance, du joyau qu'il est, regarde ce que cela génère et crée. La prise de conscience de cette puissance intérieure de chaque être humain. L'être humain a cette fabuleuse capacité aussi de diffuser et de oui, de comprendre, en fait. Même s'il y a du retard, les consciences comprennent et peuvent se prendre en charge. Oui. Bien. Et c'est très émouvant, tu vois. Mhm. Oui. Là, il y a beaucoup d'émotions. Partage ce que tu Oui. ressens, ce que tu vois là. Qu'une incarnation, en fait, c'est fabuleux et que l'être humain a toutes les ressources pour rendre son monde fabuleux. Bien. Prête pour le Oui, retour, Sabrina? oui, oui, On rentre, déconnecte complètement de tous et de tout cela, de toutes ces informations, oui. complètement déconnecté, entièrement déconnecté. Tu reviens à toi, pleinement à toi, et tu savoures ce retour. Tu dégustes ce retour avec le un. Tu crées les plus
belles fréquences pour toi que tu souhaites vibrer aujourd'hui. Tu les diffuses et elles s'infusent, elles scintillent, elles pétillent comme une symphonie dans toutes tes cellules, ton corps, ton être. C'est merveilleux et c'est l'équilibre parfait. Avec le 2, désormais tu sens la présence de ton corps, bien présent, bien ancré, bien aligné, parfaitement aligné. C'est un plaisir de retrouver la sensation de ton corps, cette présence. Tu commences à sentir le contact de l'air sur ta peau, à entendre les bruits autour de toi. Les doigts de pied bougent, les doigts de main, le visage, les paupières. Et à mon 3, Sabrina, tu reviens pleinement là, ici et maintenant. Comment te sens-tu? Bien. Bien. Merci, Sabrina, pour ce grand voyage. Merci à toi. Je regarde les images derrière toi là. Mhm. Ouais, tu vois le brin d'ADN, ouais. Il y avait ça sur le tableau. Mhm. Hein, Ben voilà, ben voilà. tout est là. Merci, Sabrina. Merci Anouk. À bientôt. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso.
ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro.
ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente
se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farle in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia
nella Chiesa Cattolica. Ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.